Salut les amis, c'est Jojol. J'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo pour donner les bases pour bien débuter sur iOS. Et cette fois-ci, pour éviter les jaloux, on va s'intéresser à Android. Cette vidéo est pour les personnes qui débutent vraiment sur Android. Donc si vous avez déjà des bonnes connaissances sur Android, je pense que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Ce qui est important de savoir, c'est que selon le smartphone que vous allez prendre, quelquefois l'interface mais également les fonctionnalités sont différentes. En effet, les constructeurs vont prendre le système Android de base, mais vont rajouter leur surcouche. Mais derrière, le concept reste le même. Pareil que sur iOS, on a un bureau, mais il est quand même différent. Tout d'abord, toutes vos applications ne sont pas forcément installées sur le bureau, mais directement dans le tiroir d'applications. C'est-à-dire l'endroit où vous avez toutes vos applications installées sur votre smartphone. Donc là, vous le voyez, c'est rangé de façon alphabétique. Après, vous avez la possibilité de rechercher une application ou encore d'avoir tout en haut les applications récemment ouvertes. Vous souhaitez mettre une application sur le bureau, il suffit de la prendre et de la glisser dans la page que vous souhaitez et dans n'importe quel coin de la page. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des endroits vides. Bien entendu, il est possible de créer des dossiers, il suffit de prendre l'application de votre choix et de la glisser avec l'application que vous souhaitez mettre également dans le même dossier. Et après, bien sûr, on peut changer le nom du dossier, test. Et puis voilà, le tour est joué. Il n'y a pas que des apps qu'on peut mettre justement sur le bureau, mais on peut mettre des widgets, widget heure, widget musique, widget calendrier, etc., etc. Il y en a plein à télécharger sur le Play Store. D'ailleurs, le Play Store vous permet également de télécharger énormément d'applications, que ce soit des applications gratuites, mais également payantes. Et justement, ces widgets, c'est ce que j'apprécie sur Android, puisque ça me permet personnellement d'avoir un bureau vraiment propre. Selon certains smartphones, il est possible de changer de transition lorsqu'on change de page. Là, je suis sous du Android 100% Google, du coup, je n'ai pas cette fonctionnalité, mais sur la plupart des smartphones des autres constructeurs, vous avez justement ces effets de transition qui sont ajoutés automatiquement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir des effets de transition en installant des launchers. Je vais en parler juste après. Bien entendu, il est possible de changer le fond d'écran. On laisse appuyer sur l'écran et là, on a fond d'écran. Et là, vous allez choisir soit de mettre des fonds d'écran classiques, soit de mettre des fonds d'écran animés. Donc là, on n'a qu'un fond d'écran animé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut en télécharger pas mal sur le Play Store. En glissant du haut de l'écran vers le bas, nous avons la partie notification. Donc toutes les notifications, toutes les alertes que vous avez ratées. Et vous avez également des raccourcis rapides au niveau des réglages. On peut changer la luminosité, on peut activer, désactiver le Bluetooth, le Wi-Fi, le mode avion, etc., etc. La page d'accueil de base, c'est comme sur iOS, on a la date, l'heure, les notifications, un raccourci pour ouvrir l'application appareil photo, mais également un raccourci pour ouvrir Google Now. Alors c'est quoi Google Now? C'est comme une sorte de Siri, mais moins poussé. Vous pouvez lui poser des questions, de lui demander de rajouter des rappels, d'envoyer un SMS à telle personne, etc., etc. Comme sur iOS, lorsque vous rentrez dans une application et que vous la fermez, eh bien cette application marche en arrière-plan. C'est-à-dire qu'elle fonctionnera même si vous n'y allez pas. Le problème c'est que si vous avez plein d'applications en arrière-plan, eh bien vous avez la RAM qui va en prendre un coup et du coup votre appareil risque de laguer. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'aller dans le multitâche pour supprimer ces applications. Pour l'afficher, il suffit d'appuyer sur l'icône carré qui est en bas à droite et là on a donc toutes nos applications en arrière-plan. Et pour les supprimer, soit on appuie sur la croix en haut à droite, soit on glisse l'application à gauche ou à droite. Ce qui est important de savoir, c'est que l'interface ainsi que les fonctionnalités du multitâche risquent d'être changées selon le smartphone que vous allez prendre. Là je suis sous Android 100% Google, donc du coup je n'ai que ces fonctionnalités là, mais par exemple sur certains smartphones il est possible d'avoir un petit icône qui permet de supprimer toutes vos applications en arrière-plan. Comme sur iOS, il est possible de personnaliser son clavier. Pour cela, vous allez dans les réglages, dans langue et saisie, vous choisissez l'un des claviers que vous avez téléchargé sur le Play Store, il y en a plein, et comme vous pouvez le constater, mon clavier a bien été remplacé. Veux-tu m'épouser? En parlant de personnalisation, sachez que vous pouvez installer des thèmes sur votre smartphone Android. Vous pouvez également le personnaliser en changeant toutes les fonctionnalités de l'appareil grâce à des launchers. Des launchers, il y en a énormément. Vous allez sur le Play Store, vous tapez launcher et après vous avez vraiment le choix. Justement, pour changer l'interface de son appareil Android, vous allez dans les paramètres, dans accueil, et là vous allez choisir votre launcher. Donc là par exemple, moi je vais prendre TSF Shell, qui est tout simplement pour moi le plus beau launcher qui existe actuellement sur Android. Mais par contre, sachez que les launchers sont assez gourmands en énergie, surtout celui que j'ai, donc du coup ça prend plus d'autonomie, ça prend également plus de RAM. Et comme vous pouvez le voir, l'interface est carrément différente. J'ai mon dock que je peux agrandir, rétrécir, j'ai des animations vraiment bien différentes, et donc du coup c'est ça qui est intéressant avec Android, c'est que vous pouvez le personnaliser. Et on finit cette vidéo les amis avec deux modes secrets. Tout d'abord on commence avec le premier qui est le plus classique, c'est le mode développeur. Pour l'avoir, vous allez dans les réglages, ensuite on va tout en bas dans à propos du téléphone et vous allez appuyer plusieurs fois sur numéro de build.
Et là, on va avoir cette option pour les développeurs qui va s'afficher, vous rentrez dedans et là on a plein de petits réglages qui sont surtout pratiques pour les développeurs. Et le dernier mode secret, c'est le système UI Toner. Je le prononce comme ça mais je pense que c'est pas comme ça qu'on doit le prononcer. Pour l'afficher, il suffit de laisser appuyer sur le bouton réglage en haut à droite au niveau des notifications et tout en bas des paramètres va s'ajouter système UI Toner. Donc on rentre dedans, dans configuration rapide on a la possibilité de changer le positionnement des raccourcis rapides qu'on a donc dans la partie notification. Et vous pouvez également cacher, si vous le souhaitez, certaines icônes au niveau de la barre d'état. Et bien les amis, je vous ai donné ici toutes les bases à connaître pour bien débuter sur Android. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et sur ce les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!